Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 24 décembre 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction le palais du 29 juillet de Niamey qui sert de cadre pour les travaux du 8e congrès ordinaire du parti au pouvoir, le PNDS à Taraya. Toutes les 8 régions du Niger sont présentes à cette rencontre de Niamey. Il y a également les représentants de la diaspora de ce parti. C'est le président par intérim, Pierre Mokoy Gado, qui a présidé les travaux en présence des membres du comité exécutif national. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Sadoumi. Première force politique à l'issue des derniers scrutins au Niger, le parti au pouvoir, le PNDS Taraya, organise ainsi à travers cette démonstration de force les assises de son 8e congrès ordinaire. Ils sont nombreux, les militants du parti Rose ont fait le déplacement au palais du 29 juillet, parmi lesquels une figure emblématique du parti, à savoir l'ancien président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. Le PNDS a été créé dans une salle de classe. En dépit de nombreux handicaps, vous en avez fait le parti le plus puissant de l'histoire démocratique de notre pays. Vous en avez fait le premier parti de l'histoire politique du Niger à avoir fait élire 2 présidents de la République, Mahamadou Issoufou en 2011, puis en 2016, et Bazoum Mohamed en 2021. Lors de notre première rencontre. Lors de cette rencontre, ce jeudi 2 août 1990, il y a 32 ans, le camarade Bazoum et moi étions loin d'imaginer que le destin a mis en relation durable 2 futurs présidents de la République. Je suis heureux d'avoir réalisé cette alternance historique avec ce camarade pragmatique, courageux, intègre, brillant, intelligent, cultivé, prudent, créatif, patriote et engagé, doté d'un esprit d'initiative très développé. Je me réjouis d'avoir cet ami de 32 ans. En effet, depuis 32 ans, nous partageons ensemble les bons comme les mauvais moments, les joies comme les peines. En l'élisant président de la République, les Nigériens ont fait le bon choix, le choix de la modernité. Avec lui, le Niger continuera sa transformation politique, économique et sociale. Après avoir remercié tous ceux qui ont répondu présents à cette cérémonie, le président par intérim du parti, Fumokoy Gado, n'a pas manqué d'adresser ce conseil à l'endroit des congressistes. Le PNDS Taraya continuera à soutenir l'action gouvernementale afin qu'au terme de ce mandat, nos équipes de campagne détiennent des arguments tangibles et solides pour battre campagne en 2026 en vue d'une victoire certaine. En prélude à ce congrès, nous avons procédé au renouvellement de nos bureaux exécutifs régionaux. Ces assises se sont déroulées partout dans la parfaite tradition de sérénité et d'unité qui caractérise notre parti. Il faut noter au passage l'avènement pour la première fois d'une femme comme présidente de fédération régionale, ce qui montre une fois de plus l'attachement du parti à la promotion du genre. J'exhorte tous les responsables de ces exécutifs régionaux à s'investir dans une gouvernance collégiale de rassemblement, à même de garantir l'unité du parti et son expansion. Comme pour les autres congrès de ce genre, les aspirations à des promotions et des intégrations au sein de ces organes exprimées par nos camarades sont nombreuses, à l'image de l'expansion qu'a connue le parti au cours du mandat. Nous aurons donc à réussir le difficile exercice
de concilier ces légitimes aspirations au souci de recherche de l'efficacité d'action et de la cohésion. Cet exercice, nous l'avons réussi lors de la tenue des conseils fédéraux. Je parie que nous le réussirons ici également, aux grandes dames des charlatans, qui, depuis l'annonce de la tenue de ce congrès, n'ont eu de cesse d'imaginer des scénarios catastrophiques pour notre parti. Présents à cette cérémonie, les partis membres de la Mouvance pour la Renaissance du Niger MRN et l'Alliance pour la République APR, l'International socialiste, les partis communistes chinois ont tous salué le leadership de Issoufou Mahamadou et celui de Bazoum Mohamed avant de souhaiter plein succès aux travaux. Oui, les travaux de ce congrès prendront en principe fin demain, dimanche 25 décembre 2022. Autre aspect de cette édition, clôture le jeudi dernier de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022. De la session budgétaire de l'Assemblée nationale. Après les travaux, quel bilan tirent les députés de ces 3 mois de travaux? Élément de réponse dans ce reportage signé Ismaël Moumouni. Examen de plusieurs projets de loi, c'est à cette tâche que se sont attelés les parlementaires durant 3 mois au cours de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022. Députés de la majorité dressent un bilan positif de cette session dite session budgétaire. Un bilan positif, parce que nous avons, du point de vue loi de finances, nous avons voté le budget, un budget qui est voté à 3291 milliards. Donc vraiment, je pense que c'est un budget vraiment raisonnable et comparativement au budget 2022. Vous avez suivi les débats. À chaque occasion, il y a eu des débats contradictoires et la majorité joue son rôle, l'opposition joue le sien. Donc c'est comme ça. C'est à travers toujours un débat contradictoire et après on vote. Donc quand on vote aussi, vous savez, c'est comme ça. C'est une question de majorité et d'opposition. Donc moi je remercie aussi l'opposition vraiment de faire son jeu de l'opposition parce que nous reconnaissons quand même qu'ils participent au débat. Donc quand on participe au débat, donc on pense qu'il y a une graine de vérité. Par contre, l'opposition n'est guère satisfaite de la manière dont les travaux ont été menés au cours de cette session. Une session qui a été caractérisée une fois de plus par un passage en force de la majorité à l'Assemblée. Ils ont systématiquement empêché les débats, aussi bien sur le budget. Chaque fois qu'il est question de débattre et de convaincre, eux, ils utilisent leur majorité godillot pour faire un passage en force. C'est le cas du budget, c'est le cas de la loi de règlement. C'est pratiquement le cas de toutes les lois sur lesquelles ils n'ont pas d'argument et donc l'argument de la force. Donc c'est bien dommage. En ce qui concerne le discours de clôture du président de l'Assemblée nationale, il a, en tant que membre de la majorité, il a une fois de plus encensé les actions du gouvernement. Mais bon, ce sont des propos qui n'engagent que lui, pas l'opposition. Mais nous partageons sa position sur ce qui concerne le soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité. Pour rappel, ça fait plus d'1 an que les députés siègent sans les élus de la diaspora qui attendent toujours l'organisation d'un scrutin par la CENI. Merci Ismaël Mouni. Direction d'IFA à présent pour parler du début du combat de la 43e édition du sabre national de la lutte traditionnelle dans cette région a l'honneur d'abriter cette année. Cette première journée de combat a été une occasion pour le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics, CNUT, sponsor officiel de ce grand événement, de présenter ses services au public. Précision dans cet élément. Cette première journée de combat de la 43e édition du sabre national d'IFA 2022 a été une occasion pour le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics CNUT, un des sponsors officiels de ce grand événement, de présenter à la population nigérienne et au-delà, celle du monde entier, ses services. C'est historique
Depuis la création du Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics en 1984, donc nous avons toujours accompagné cet événement que nous considérons comme le sport fondamental donc de ces pays. Voilà pourquoi nous continuons toujours dans ce sens pour accompagner toujours les événements de la lutte traditionnelle pour la bonne marche de ces activités. Donc nous estimons que nous faisons partie intégrante de la bonne réussite donc, de cet événement qui est très important dans l'histoire du Niger. Les missions du CNUT sont diverses, donc je vais me contenter des missions principales, c'est dans les missions générales. Entre autres, nous sommes là pour représenter et protéger les intérêts des utilisateurs des transports publics. Nous sommes là aussi donc, pour rechercher, identifier et mettre en œuvre tous les moyens permettant d'améliorer les moyens de transport public et d'en assurer l'évolution des coûts et du délai de transport. Et cela s'étend surtout les moyens de transport que vous connaissez. Et nous sommes aussi là pour encadrer les importateurs et les exportateurs dans le domaine des transports publics afin d'une meilleure amélioration de la gestion de leurs affaires. Nous sommes là aussi pour défendre les espaces et gérer bien les espaces qui sont attribués au Niger dans les différents ports de transit dans lesquels nous intervenons. Durant les 2 jours de combat, le CNUT a mobilisé ses agents pour porter sa voix plus loin. Des agents pour écouter, mais aussi pour éclairer davantage le public. En termes d'innovation, ça ne fait que continuer parce que on évolue avec la modernisation actuelle. Actuellement, il y a un cadre de concertation que le CNUT est en train de vouloir mettre en place qui va regrouper tous les acteurs donc de la chaîne de transport aussi bien du commerce. Donc ça c'est une innovation, ça a été créé actuellement donc, au niveau de la capitale à Niamey et nous pensons l'étendre un peu partout dans toutes les régions. L'appel que nous pouvons faire à l'endroit des utilisateurs de transport public, c'est essayer de s'enquérir des informations leur permettant d'avoir le transport, le coût du transport, voir ça à la chute et dans un délai record. Parce que nous, nos services offrent des informations sur le coût et le délai. L'appel fondamental, c'est de venir vers nous et s'enquérir des informations. D'ores et déjà, il se trouve que nous avons des éditions donc, trimestrielles pour les mettre à jour de l'évolution des coûts et du fret d'une façon générale. Le Conseil nigérien des utilisateurs de transport public CNUT assure un service de base pour tous sans distinction. C'est pourquoi les responsables du dit conseil ont jugé utile d'abord d'accompagner les organisateurs de la lutte traditionnelle d'IFA 2022 et puis profiter de cette opportunité pour faire découvrir davantage le CNUT et ses missions. Restant toujours dans l'arène, un des aspects qui agrémente la lutte traditionnelle au Niger, c'est bien l'éloge ou Kirari en Hausa. Ainsi, depuis plusieurs années, un concours de Kirari est organisé lors de chaque édition du championnat national de lutte traditionnelle. Il met en compétition toutes les 8 régions du Niger. Retour sur le dernier concours organisé lors de la 42e édition de 2021 avec Boubacar Ibrahim et Nasser Seydou. Dans le cadre toujours de la 42e édition du sabre national de la lutte traditionnelle, le comité d'organisation a mis en place un concours d'isolage communément appelé Kirari. C'est une prestation qui fait partie de l'organisation de la lutte traditionnelle et qui met aux prises toutes les 8 régions du Niger. Ainsi, à travers ce concours, on déterminera le lutteur qui se fera le mieux des éloges. Après donc les différents passages et analyses du jury, c'est la région de Tilaberi comme l'année dernière qui remporte le premier prix. Yeah.
suivi par la région de Tawa qui remporte la 2e place et celle de Zander la 3e place. Et il est à rappeler que ces valeurs sociales qui ramènent à l'identité culturelle nigérienne est très appréciée du grand public. Merci Bokar Ibrahima. La communauté chrétienne du monde entier et celle du Niger en particulier se prépare activement pour célébrer dans quelques heures Noël ou l'avènement du prophète Jésus. Que signifie Noël pour les chrétiens? Réponse avec le pasteur Sabo Batiri, il est le secrétaire général de l'église. Amen. La fête de Noël, c'est la célébration de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la célébration du don que Dieu a fait à l'humanité tout entière. Et Dieu, d'ailleurs, le Père est le premier à célébrer la naissance de Jésus qui est Christmas ou Noël, parce qu'à la naissance de Jésus, les anges sont venus en chorale chanter et manifester leur joie. Et nous avions vu pendant un long moment des événements de célébration, même des mages qui étaient venus de si loin. 3 ans après, 4 ans après, ces mages étaient arrivés pour célébrer ce nouveau-né. Donc c'est aussi la joie qui est venue dans le monde, la paix qui est venue dans le monde, la paix avec Dieu et la paix les uns avec les autres. Voilà fondamentalement le contenu. C'est pourquoi nous aussi, puisque Dieu l'a fait, nous le faisons et nous célébrons cela chaque année par la grâce de Dieu. Nous célébrons cette fête dans un moment quelque peu triste parce que nous avons perdu des hommes à Inates. J'adresse mes condoléances à leurs familles éplorées et à tout le peuple du Niger. Je voudrais aussi souhaiter joyeuse fête de Noël à tout le peuple nigérien, parce que Jésus n'est pas venu pour les chrétiens, Jésus est venu pour chaque personne. Donc, joyeuse fête de Noël à tous. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Sabo Batiri, secrétaire général de l'église Amen, qui nous donnait des explications sur la signification de Noël. D'ores et déjà, les différentes églises de la capitale ont fait leur toilette en attendant les fidèles donc, de cette religion pour fêter Noël cette nuit même. Bonne fête donc à nos amis donc, de cette religion chrétienne. Point final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous, et bon début et bon week-end. Au revoir.